Le capteur mord constamment le mur. L'armée israélienne Sousoumira a lancé une attaque aérienne contre Doha, au Qatar. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet. Vers 21h, 53h coréennes, plusieurs fortes explosions ont été entendues dans toute la ville de Doha, la capitale du Qatar. Selon des témoins, les explosions se sont produites successivement à de courts intervalles, et dans certaines zones du centre-ville, on a également observé des scènes où de la fumée noire s'échappait. Les habitants de Doha, surpris par les explosions, ont évacué les bâtiments ou cherché refuge. Le trafic local et les réseaux de communication ont été temporairement perturbés. 12 minutes plus tard, l'armée de l'air israélienne a officiellement annoncé dans un communiqué que ses avions de chasse avaient mené une frappe de précision sur des cibles spécifiques à Doha. C'est la première opération militaire directe d'Israël au Qatar, ce qui devrait fortement influencer la situation au Moyen-Orient. Israël a affirmé viser une branche du Hamas secrètement installée au Qatar. Cette branche est connue comme un centre clé pour le financement et le soutien stratégique des récentes hostilités dans la bande de Gaza. Il a également été rapporté que le moment de l'attaque coïncidait précisément avec la réunion des principaux dirigeants du Hamas à Doha, où ils discutaient des conditions de la trêve à Gaza. C'est pourquoi certains analystes estiment que cette frappe aérienne visait non seulement à infliger des pertes militaires, mais aussi à s'attaquer directement à la capacité de négociation politique et à la cohésion interne du Hamas. La situation des victimes reste incertaine, mais Al Jazeera indique que plusieurs bâtiments proches de l'explosion ont été gravement endommagés, certains se seraient effondrés, et les structures internes aussi. Aucune confirmation officielle des pertes humaines n'a été donnée, tandis que médias locaux et organisations non gouvernementales surveillent la situation. Les répercussions politiques de cette frappe aérienne s'intensifient. Yair Lapid, chef de l'opposition israélienne, a vivement critiqué le gouvernement actuel, le qualifiant de pire de l'histoire d'Israël, et accusant sa gestion désastreuse de la sécurité, l'éducation et la diplomatie. Yair Lapid a souligné que cette opération risquait de provoquer l'opposition internationale, accusant le gouvernement de privilégier sa survie politique. Des experts du Moyen-Orient pensent que cela pourrait ouvrir une nouvelle phase du conflit Israël-Hamas. Le fait que le Qatar se soit positionné comme médiateur entre le Hamas, l'Iran et les pays occidentaux, au Moyen-Orient, signifie que cette frappe aérienne n'est pas simplement une action militaire visant une organisation armée, mais pourrait être un message remettant directement en cause la stabilité et la neutralité de la région. Dès que nous aurons plus d'infos, nous ferons une vidéo et la publierons. Merci.